Saint-Georges, les Didiers. Alors donc on ne peut pas faire plus emblématique de ce Tout à fait. que peut proposer le domaine des hospices de nuit avec cette cuvée monopole. On va peut-être Tout à expliquer fait. ce que c'est qu'un monopole. Oui. C'est un climat, un seul climat qui est exploité, mis en valeur par un seul Tout propriétaire. à fait. Donc en l'occurrence, bien sûr, les hospices de nuit. Tout à fait. C'est effectivement notre terroir emblématique. Avec en plus une belle situation puisqu'on n'est pas bien loin des Saint-Georges. On est en prolongement des Saint-Georges. Sur ce secteur très emblématique de Tout à fait. Saint-Georges. Exposition ouest, voire sud-est sur la partie sud. C'est un magnifique terroir. Ça fait des très grands vins. Ça on a l'antériorité puisque tous les ans on garde au moins une pièce de ce terroir. Un peu plus de 2 hectares, c'est ça? Un peu plus de 2 hectares. Alors, la particularité de 2024, et ce qui en fait effectivement aussi un des morceaux de puzzle de nos souvenirs de 2024, c'est que d'habitude nous déclinons cette parcelle en 3 cuvées en fonction de l'âge des vignes, et que cette année, au vu des volumes qui étaient faibles, nous n'avons fait qu'une cuvée, donc nous n'avons que quelques pièces de la cuvée Jacques Duret, donc finalement correspond à l'assemblage de toute la parcelle entre les parties les plus récentes et les parties les plus vieilles. Bon, ça fait partie du travail de vigneron, savoir s'adapter au milieu. Tout à fait, tout à fait. L'exemple ici de cette cuvée, alors dont le nom un petit peu mystérieux, mais qui serait peut-être dû à une famille. Jacques Duret était un érudit nuiton. Là, on relie un petit peu. Il n'est pas donateur de l'hôpital. Par contre, c'est un nuiton qui a compté dans l'histoire de la science. Alors sur le nom du climat, Didier, peut-être une famille qui s'appelait Didier. Là, Didier, là on ne sait pas. Ou alors peut-être une vigne dédiée à un saint, ou je sais pas. Donc, là, il y a un gros flou sur ce fameux Didier. Des hypothèses aussi qui font aussi le mystère un petit peu de la Bourgogne. Voilà. Et je conseille à tous les Didier de posséder quelques bouteilles dans leur cave. Oui, donc une robe avec une intensité colorante assez prononcée. Oui. Voilà. Sans surprise, on va dire, avec. Non. On sent un nez assez bien présent, bien assis, riche, une belle richesse. Qui commence à s'exprimer. Avec des fines notes d'épices, de fruits noirs. Voilà, on sent la maturité. Ouais, on sent la maturité, on sent la typicité de Nuit Saint-Georges aussi. Petite touche un petit peu de animal, légère mais noble, bien sûr. La réglisse aussi. On va retrouver un peu en finale. Première bouche assez explosive, très riche. Oui, c'est gourmand. Beaucoup de gourmandises. À nouveau, les tanins qui sont là, mais qui sont relativement soyeux. Côté sphérique en bouche. Complètement. Effectivement, on se remplit la bouche, c'est vraiment tout à fait. Très belle rondeur. Et puis ensuite, une persistance. Une grande persistance. Oui, la réglisse, les épices. Des épices douces. Terroir qui mûrit bien, qui nous rend bien. D'ailleurs, on le sent vraiment sur le vin, sur la dégustation. C'est une grande chance pour le domaine de posséder un climat de cette, de cette qualité, de ce potentiel-là. C'est un très bel endroit pour posséder un monopole. Parfait.